Voici les 3 erreurs qui détruisent ton aura sans que tu ne le saches. Les 3 erreurs que tu commets et qui fait que ton aura s'affaiblit. Ton aura devient faible. Et cela, tu le fais même de façon ignorante. Je vous parle de ces 3 erreurs dans cette vidéo. Si c'est votre première fois ici, soyez la bienvenue. Je m'appelle Pascal Eda. Sur cette chaîne, nous parlons du développement personnel, de la métaphysique, de tout ce qui est en lien avec l'éveil spirituel. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors, comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons parler ici de 3 erreurs. Ok, 3 erreurs qui détruisent votre aura sans que vous ne le sachiez. 3 erreurs qui font que ton aura devient faible, tu détruis ton aura de façon inconsciente. L'aura ici, c'est cette puissance, c'est cette lumière intérieure. C'est ton aura ici qui parle à ta place. Mais c'est ton aura qui est la lumière que tu émets, la lumière que tu reflètes autour de toi. Quand tu rentres dans une pièce, une personne qui a par exemple une forte aura, on le sait. Quand la personne rentre quelque part, on sait que l'homme est là, on sait que voilà la personne qui va apporter la lumière. La personne, elle est là en fait. Ça, c'est votre aura. C'est votre aura qui parle à votre place bien avant que vous ouvrez votre bouche. Donc, il est important pour nous de le travailler. Il est important pour nous de le renforcer. Mais il y a certaines erreurs que nous commettons et qui affaiblissent cette aura. Il y a certaines erreurs que nous commettons de façon inconsciente, bien sûr, qui font que notre aura devient faible, nous affaiblissons notre aura. Donc, je vais vous partager ces 3 erreurs dans cette vidéo. Le but ici est de vous permettre de ne plus répéter ces 3 erreurs. Parce que lorsque vous allez arrêter de ne plus répéter ces 3 erreurs, vous allez voir que vous allez exploser en aura. Vous allez avoir une aura tellement forte que les gens, les sérieux de vous, vont obligatoirement le constater. Parce qu'on le constate toujours, c'est les personnes qui ont une forte aura. Alors, sans plus tarder, la toute première erreur ici, c'est quoi? Ce sont les pensées et les émotions négatives constantes. Oui, vous devez savoir qu'à chaque fois que vous émettez trop de pensées négatives, trop d'émotions négatives, en fait, vous êtes en train là d'affaiblir votre aura. Vous êtes en train là de détruire votre aura. Ok? Les pensées négatives détruisent votre aura. Les émotions négatives détruisent votre aura. Donc, il est question ici de faire un maximum d'efforts pour avoir un maximum de pensées positives. Essayez de chercher en profondeur et essayez de vraiment faire une introspection sur vous afin de savoir pourquoi vous avez des pensées négatives. Ok? Qu'est-ce qui vous pousse tout le temps à avoir des pensées négatives? Pourquoi votre cerveau se concentre tout le temps sur le côté négatif? Pourquoi votre cerveau capte toujours ce qui est négatif? Ok? Vous devez faire un effort pour détecter cela. Pourquoi votre cerveau capte toujours ce qui est négatif? Vous devez le chercher. Une fois que vous allez le trouver maintenant, vous devez commencer à remplacer. À chaque fois que vous allez avoir des pensées négatives, vous allez le remplacer automatiquement par le contraire, notamment les pensées positives. Parce que chaque pensée que vous émettez, c'est une semence que vous faites. Donc, si ce sont des pensées négatives, vous êtes en train de semer des mauvaises choses. Et quand ces mauvaises choses vont pousser, ça va affaiblir votre aura. Or que lorsque vous semez des belles pensées, des bonnes pensées, en fait, c'est une lumière que vous semez au fond de vous. Et cette lumière va aller renforcer votre aura. Votre aura à la base, qui est aussi une lumière. Donc, quand vous émettez beaucoup de pensées positives, ça va encore une fois renforcer votre aura. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une aura tellement forte, une aura tellement lumineuse. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est très important de contrôler vos pensées et vos émotions parce que ça va déterminer le genre d'aura que vous allez avoir. Et le genre d'aura que vous allez avoir va déterminer le genre de vie que vous allez avoir. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la toute première erreur que beaucoup de personnes commettent. Les pensées et les émotions négatives constantes. Deuxième erreur, encore une fois, et qui fait que beaucoup de personnes détruisent leur aura sans pourtant le savoir. Beaucoup de personnes affaiblissent leur aura de façon inconsciente. C'est quoi? C'est souvent les mauvaises habitudes de vie. Oui, lorsque tu as une mauvaise habitude de vie, tu vas détruire ton aura. Okay? Tu vas complètement affaiblir ton aura. Quand je parle ici de mauvaises habitudes de vie, je vais parler par exemple ici d'une alimentation déséquilibrée, du manque de sommeil, okay? Du manque d'activité sportive, du manque en fait, trop d'alcool, trop de sexe, trop de cigarettes. En fait, toutes ces choses, tous ces comportements, toutes ces habitudes-là détruisent votre aura. L'accès de toutes ces choses détruisent votre aura. Il est question ici de vraiment équilibrer la balance afin de commencer à avoir une aura forte. Ok? Commencer à avoir une bonne habitude de vie. Faites du sport, mangez sainement, consommez les légumes, consommez les fruits. Dormez suffisamment, au moins 7 ou 8 heures par jour. Ok, c'est très important. Limitez la consommation de l'alcool, limitez la consommation du sucre aussi et aussi
le sexe, ok, le sexe, vous ne devez pas, il n'est pas question de l'interdire, il n'est pas question de l'éviter, il n'est pas question de ne plus le pratiquer, mais il est question aussi de le pratiquer avec modération. Ne soyez pas obsédé par voilà, par le sexe, ok. À chaque fois, surtout si vous êtes un homme, apprenez à ne pas éjaculer. Je suis désolé de vous le dire, mais on peut apprendre à faire ça. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer quelles sont les pratiques, les techniques, les exercices qui vous permettront de pouvoir garder votre semence en vous, bien même lorsque vous faites les rapports intimes. Okay? Donc ça, c'est la deuxième erreur, la mauvaise habitude de vie. Okay? Pour toutes les personnes qui veulent apprendre à se connaître, qui veulent découvrir leur identité spirituelle, leur mission de vie, qui elles sont réellement, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous avons créé une formation totalement gratuite sur la connaissance de soi. Dans cette formation, vous trouverez les outils, les enseignements qui vous permettront de prendre conscience de votre potentiel, de découvrir votre mission de vie, mais surtout votre identité spirituelle. Si vous voulez avoir accès à cette formation, je vais mettre mon numéro sur le train ici. Soit mettez formation en commentaire et là, je vous envoie la formation. Merci. Troisième erreur pour terminer, c'est quoi? Ce sont les environnements et les relations toxiques. Vous savez, on dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous entourez. Je pense que vous avez déjà plusieurs fois écouté ce genre d'affirmation et c'est une vérité. Lorsque vous fréquentez les personnes toxiques, ils vont finir par vous contaminer. Et quand ils vous contaminent, c'est qu'ils sont en train là de détruire votre aura. Ils sont en train là d'affaiblir votre aura. Ok? Et quand je parle des personnes toxiques, ce n'est pas forcément une personne qui est violente, une personne qui est méchante, non. C'est tout simplement une personne ici. Les personnes négatives aussi ou encore toxiques aussi, c'est toutes les personnes auprès de qui il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles. Des personnes qui passent tout leur temps à lamenter, à pleurer, qui ont toujours des mauvaises nouvelles. Des personnes qui aiment le stress, la timidité, etc. Vous pouvez beau dire que voilà, ça ne va pas vous affecter, mais avec le temps, ça va vous affecter. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que vous vous levez le matin en pleine forme. Ok, vous êtes souriant, ok, vous êtes en bonne humeur, etc. Maintenant, vous rencontrez un ami et là, l'ami se met à vous raconter une histoire qui s'est passée sur lui. En tout cas, un problème grave, ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt, l'ami va commencer à vous faire part de son information, de sa situation. Votre humeur va complètement changer. Vous allez commencer à serrer la mine. En fait, bon, pas forcément serrer la mine, mais je veux dire, vous n'allez plus être heureux comme avant. Vous n'allez plus avoir cette humeur-là que vous avez quand vous avez débuté votre journée. Tout simplement parce que la miel vient de contaminer votre énergie. C'est la même chose pour une personne qui essaie de vous mettre en colère. Vous êtes vous êtes en bonne humeur, vous souriez, etc. Et là, subitement, quelqu'un vous provoque, quelqu'un vous insulte. Beaucoup de personnes vont réagir par colère. Non, tu n'as pas le droit de m'insulter, tu es qui, etc. Quand tu réagis par colère, tu es là en train d'affaiblir ton aura. Tu détruis ton aura sans le savoir. Parce qu'à cause de la personne, toi, tu vas te mettre dans une mauvaise émotion. Vous voyez, je viens de parler de la première erreur où j'ai parlé des émotions négatives. Donc, quand la personne te provoque en même temps que tu essaies de te mettre en colère pour regarder la personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train là de polluer ton énergie, tu es en train là d'affaiblir ton aura de façon inconsciente. Ça fait partie là même des techniques que les sorciers vampires utilisent. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer cela. Ok, donc, sachez très bien que c'est très important de vous éloigner des personnes toxiques, des environnements toxiques, des environnements qui émettent trop d'ondes négatives, des environnements où il n'y a pas le sourire, il n'y a pas la joie de vivre, les gens lamentent à tout moment, les gens pleurent, les gens ont toujours des mauvaises nouvelles à raconter. Et en fait, il y a même certaines personnes auprès de qui il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles. En fait, à tout moment, quand vous partez chez eux, là, ils ont toujours des choses à raconter, négatives à raconter. Ils ont toujours des choses négatives à raconter. Ils n'ont jamais eu de bonnes nouvelles. Chez eux, à tout moment, c'est qu'ils sont toujours victimes je ne sais pas moi, du vol. On les trahit à tout moment. Ils perdent toujours beaucoup d'argent. Leur projet ne marche toujours pas, etc., etc. En fait, ce n'est pas du tout de l'égoïsme. En fait, si vous continuez toujours par fréquenter cette personne, tôt ou tard, ils vont finir par vous contaminer. N'oubliez pas, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous entourez. Si vous fréquentez 5 voleurs, vous allez finir par être le 6e voleur avec le temps. Si vous fréquentez 5 personnes qui consomment beaucoup d'alcool, vous allez finir par être la 6e personne. Si vous fréquentez, je ne sais pas moi, 3 personnes qui fument, vous allez finir par être la 4e personne. Donc, il est question ici de choisir bien les personnes avec qui vous allez fréquenter, les personnes avec qui vous allez être amis, de les choisir très bien, que ce soit des bonnes personnes, que ce soit des personnes qui vont vous propulser vers le haut, que ce soit des personnes qui vont vous dégager ou encore qui vont vous influencer possiblement en un mot. Arrêtez là de fréquenter
les personnes toxiques, des personnes qui émettent tout le temps des émotions négatives, des personnes auprès de qui il n'y a jamais eu de discussion, de conversation constructive, des conversations possibles. À tout moment, les conversations, ça tourne autour des problèmes, autour des histoires des autres, etc. Tout cela, ça ne permet pas à votre aura de vraiment briller. Ok, ça affaiblit votre aura, ça étouffe votre aura. Ok, donc ce sont les trois erreurs que vous commettez, que nous tous nous commettons de façon inconsciente, dans l'ignorance et qui détruisent notre aura. Pour récapituler, j'ai parlé dans un premier temps ici de la première erreur, ce sont les pensées et émotions négatives. Ok, les pensées et émotions négatives constantes. Deuxième erreur ici, c'est quoi? C'est la mauvaise habitude de vie. Pour moi, c'est la mauvaise habitude de vie. Les cigarettes, trop d'alcool, manque de sommeil, alimentation déséquilibrée, etc. Et troisième erreur, c'est quoi? Ce sont les relations toxiques et les environnements toxiques. Mettez-moi en commentaire si cette vidéo vous a appris quelque chose, mais surtout dites-moi également si vous voulez que je fasse peut-être une vidéo dans laquelle je vous montre ici comment faire pour renforcer votre aura. Merci.